Salut tout le monde, nous revoici pour de nouvelles aventures, avec un conte qui change un peu de mes habitudes, puisqu'il s'agit d'un conte des 1001 nuits. On va voyager ensemble, et même se retrouver au beau milieu de l'océan. Ou dans ma salle de bain. J'avoue, je ne sais plus vraiment, mais je vous laisse découvrir ça par vous-même. Il était une fois un pêcheur dont la journée avait fort mal commencé. La première fois qu'il avait lancé ses filets dans la mer d'Arabie, il ne remonta qu'une vieille botte. Dépité, il la rejeta à la mer et lança à nouveau son filet. La deuxième fois ne fut pas meilleure. Après de longs efforts, seul un vase cassé et rempli de boue remonta sur le bateau. Il lâcha un juron, rejeta le vase à la mer, puis lança une nouvelle fois son filet. Le marin pria le ciel pour que la troisième fois fût meilleure. Malheureusement, le filet était vide. Seule une vieille bouteille en cuivre échoua sur le pont. Cependant, il y avait quelque chose d'étrange à propos de cette bouteille. Et le pêcheur ne pouvait se résoudre à la rejeter à la mer. Peut-être était-ce la façon dont le bouchon brillait au soleil. Ou alors était-ce à cause de l'étrange seau de cire qui scellait le goulot et qui était recouvert d'étranges symboles. Ou bien était-ce simplement parce que le pêcheur jurait d'avoir entendu quelques voix venant de l'intérieur de la bouteille. Il plongea la main dans sa poche à la recherche de son couteau. Il trancha le seau autour du goulot et ouvrit le bouchon. Puis il retourna la bouteille et la secoua. Mais il n'en sortit qu'un mince filet de poussière, aussi fin que du sable. Un filet étrange qui semblait soulevé par le vent au lieu de retomber. Un filet qui devint une volute de fumée, qui se mit à grossir dangereusement au-dessus de la tête du pauvre pêcheur. Un nuage d'où sortirent des bras, un torse, une tête immense. De longues mains couvertes de bagues apparurent, ainsi qu'une créature à la peau rouge vif et aux longs cheveux bruns. Le visage, bien que fin, présentait un air cruel, avec des dents acérées. En d'autres termes, c'était désormais un immense génie furieux qui se tenait face à lui. « Prosterne-toi devant moi, avorton de mollusque !» rugit le génie. « Et prépare-toi à subir mon coup !»« Mais qu'ai-je fait ?» protesta le pêcheur terrifié en tombant à terre. « Je connais toutes les légendes sur les génies, puisque je t'ai libéré de ta bouteille. N'ai-je pas le droit à 3 vœux ?» Le génie s'esclaffa d'un grand rire, qui rassura quelque peu le pêcheur. Mais le ciel se chargea de lourds nuages, et le génie rugit. « Tu m'as libéré, certes, mais il est trop tard pour les vœux. » Pendant les 100 premières années que j'ai passées dans ma prison de cuivre, j'ai promis d'accorder 3 vœux à la personne qui me libérerait, aussi faux soit-il. Mais personne n'est venu à mon secours et j'ai commencé à m'impatienter. Un grand coup de tonnerre gronda et l'océan commença à s'agiter sérieusement. Le génie continua. Durant les 200 années suivantes, j'ai promis que j'offrirais des richesses infinies à celui qui me libérerait. Mais personne n'est venu et je me suis mise en colère. Durant les 500 ans qui ont suivi, j'ai juré que je donnerais des royaumes entiers à celui qui me libérerait. Mais personne n'est venu et je suis devenu furieux. C'est alors que j'ai juré de me venger sur la première personne que je rencontrerai. Cela fait maintenant 2000 ans que je croupis dans cette prison de cuivre. Et c'est toi qui vas avoir l'honneur de subir mon coup. Le ciel se fendit d'un éclair et le pêcheur frissonna d'effroi en voyant l'énorme sabre que le génie tira de sa ceinture. Il fallait absolument trouver un moyen de se tirer de ce mauvais sort. Soudain, à la grande surprise du génie, le pêcheur lui adressa un joyeux clin d'œil. Dites donc, cesse de plaisanter. Je dois dire que la façon dont tu as paru est vraiment impressionnante. Hein. Mais faut que je te dise, je crois pas du tout à la magie.
Comment s'insurgea le génie. Mais c'est impossible de ne pas croire à la magie. La magie, les sortilèges, les magiciens, mais c'est fini tout ça, ma grande. C'est complètement passé de mode, plus personne n'y croit à ces sottises. Par le fond de ma bouteille, s'exclama le génie, qui n'en croyait pas ses oreilles. Bon, répliqua le pêcheur. J'ai passé un très bon moment. Hein. Hey, on a bien ri tous les deux. Hein. Mais maintenant, faut que tu me dises, c'est quoi ton truc? Comment t'as fait pour me faire croire que t'étais sorti de cette toute petite bouteille là? Tu as dû te cacher quelque part. Mais où? Non, en tout cas, je dois te dire, c'est très réussi ton truc. Hein. Ah non, c'est fantastique. Hein. Ça te dit, je nous organise un petit business. Je nous ramène des gens naïfs, là, prêts à payer bien cher. Puis toi, t'as pari, comme ça. Et là, je t'assure, en un rien de temps, nous serions riches, l'ami. Qu'en dis-tu? Le génie, parfaitement abasourdi, n'y croyait pas. Comment oses-tu dire que je ne suis pas un vrai génie? Tempêta-t-elle, si furieuse qu'une fumée épaisse lui sortait des oreilles. Je vais te prouver que je ne suis pas un imposteur. Je vais te prouver que je suis le génie le plus terrifiant qui soit jamais sorti d'une bouteille. Et je vais te le prouver en rentrant dedans immédiatement. Soudain, la masse énorme de la géante se mit à fondre. Ses jambes, ses bras devinrent fous. Son corps immense devient nacré, presque transparent. Ses traits n'avaient plus de forme et il se déplaçait comme un gros nuage. Puis, le nuage se rétrécit, devint une spirale de fumée qui semblait aspirée par le goulot de la bouteille. Lorsque le dernier lambeau de fumée eut disparu, le pêcheur s'empara du lourd bouchon et l'enfonça de toutes ses forces dans le goulot. « Jamais plus je ne lancerai de filet !» s'écria-t-il en jetant la bouteille au loin, aussi loin possible que ses bras le lui permettaient. Il eut un bon baiser, puis la mer retrouva son calme. Alors si jamais vous trouvez une bouteille échouée sur la plage, n'oubliez pas l'histoire du pêcheur et réfléchissez à 2 fois avant d'ouvrir la bouteille. Et voilà, le génie est bon pour passer un nouveau millénaire au fond des océans. Comme quoi, c'est pas toujours les plus puissants qui sont les plus malins. Demandez donc au génie. Et avec un peu de malice, on peut se sortir de toutes sortes de situations, n'est-ce pas? J'espère que vous avez passé une agréable aventure à mes côtés. Et j'ai déjà hâte de lire vos commentaires. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir me rendre visite sur Facebook ou sur Instagram. Je serai ravie de vous répondre. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires enchantées.